Le matin s'était levé sur Jérusalem. Les marchands installent leurs étals. Les enfants courent dans les ruelles. Et au mont des Oliviers, Jésus était déjà réveillé très tôt. Il s'était isolé pour prier. Mais très vite, il redescendit vers le temple, là où les foules l'attendaient. Ce matin-là, le temps semblait ordinaire. Mais il allait basculer. Comme d'habitude, les gens se pressent autour de lui. Il enseigne avec autorité, mais sans dureté. Il parle comme quelqu'un qui connaît le cœur du Père Céleste. Mais loin de là, dans une maison discrète, le scandale éclate. La voilà, en flagrant délit d'adultère. Tu croyais qu'on ne te verrait pas? Attrapez-la. Qu'elle paie pour son péché. La loi est claire. Il ne cherchait pas seulement à appliquer la loi. Il cherchait un prétexte pour accuser Jésus. Alors, ils l'ont traîné, sans ménagement, dans les rues de la ville. Ils l'ont jeté devant Jésus, comme une pierre de plus dans leur piège. Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Moïse nous a commandé de la lapider. Et toi, que dis-tu? Mais Jésus ne répondit pas. Il se pencha, et traça quelque chose dans la poussière. Un pharisien demande à voix basse. Pourquoi ne parle-t-il pas? Jésus calme et se redressant répondit. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre. Puis, il se pencha de nouveau. Il ne dit rien de plus. Mais le silence était plus fort que 1000 mots. Le plus vieux laissa tomber sa pierre. Puis un autre. Et un autre. Jusqu'à ce qu'il ne reste que Jésus. Et elle. Jésus lève les yeux vers elle et dit. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a condamné? La femme à peine audible, les larmes aux yeux répond. Non, Seigneur, personne. Jésus répond. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et ne pêche plus. En analysant cette histoire qui se trouve dans Jean 8 versets 1 à 11, nous verrons que parmi les accusateurs de la femme qui avait commis l'adultère, aucun n'a su condamner la femme, quand ils étaient confrontés à leur propre conscience. La Bible déclare que les accusateurs étaient accusés par leur propre conscience. Avant de condamner les autres, examinons-nous et nous verrons que nous ne sommes pas dignes de juger ni de condamner. Si Dieu devait exposer ce qui se fait dans le secret, dans le cœur de chaque enfant de Dieu que nous sommes, nul n'aura le toupet d'ouvrir la bouche et juger son frère ou sa sœur. Si Dieu devrait exposer la jalousie qu'on ressent quand on voit notre sœur ou frère réussir mais qu'on sourit comme si de rien n'était, l'envie des autres, le fait de sentir qu'on se réjouit des peines des autres mais on confesse par nos bouches qu'on est de cœur avec eux mais au fond on sent cette satisfaction qui ne dit pas son nom, savoir que notre sœur ou frère vit une mauvaise vie mais ne pas lui dire la vérité, sans parler du mensonge, de l'orgueil. Des critiques qu'on fait en se disant qu'on fait juste un commentaire mais on passe tout le temps à calomnier les autres et j'en passe. Trop de méchanceté, assez subtile qu'on fait et on se dit non condamnable mais qui attriste le Saint-Esprit en nous. Comme Jésus a dit à cette dame, je ne te condamne pas non plus, va, et ne pêche plus. Apprenons à nous exhorter les uns les autres, à intercéder les uns pour les autres sans jugement. Comme notre Père Céleste nous pardonne, pardonnons-nous mutuellement et manifestons l'amour de Dieu en intercédant les uns pour les autres. Tu vois ta sœur tomber dans la fornication, dans le vol, le mensonge, la colère, etc. Demande pardon à Dieu pour son manquement et demande au SE de régner en elle afin qu'elle ne retombe pas. Mais de grâce ne te réjouis pas de ce que sa vie chrétienne est mauvaise en la jugeant car il est écrit que nous serons jugés du même jugement qu'on a fait aux autres. Le règne de Dieu est là en nous par le Saint-Esprit. Demandons la transformation au jour le jour par le Saint-Esprit, afin d'être à l'image de Jésus pour que l'amour de Dieu soit manifesté sur la terre. Jésus n'est pas venu condamner le monde mais pour qu'on sauve tous. Peut-être que toi qui suis actuellement cette vidéo quand tu regardes tout ce que tu as fait, tu te dis, je ne mérite pas de vivre, si quelqu'un savait j'allais mourir, si mon entourage savait, on allait me détester, mes amis vont se détourner de moi. Au-delà des faux semblants il y a des secrets cachés dont tu as honte et que tu ne veux que personne connaisse car ta conscience te fait savoir que c'est très mal. Tu regrettes peut-être et tu ne sais pas comment faire. Il y a une personne qui ne te juge pas par rapport à ce sujet. Il sait pourquoi et comment cela est arrivé, cherche juste à révéler le vrai toi puisqu'il t'a créé. Son nom est Jésus, accepte dans ta vie.
Il te tend la main pour que ce fardeau te soit ôté, et que tu vives de la bonne manière sans poser ces actes répétés dans ta vie qui t'empêchent d'avancer. Déclare donc avec moi: Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes fautes, mes iniquités, lave-moi. Je confesse que je t'accepte dans ma vie et je reconnais et confesse comme mon Seigneur et Sauveur. Merci pour ton esprit c'est qui règne en moi au nom de Jésus, Amen. Vous avez aimé le contenu, merci d'aimer, de partager cette vidéo et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos et nous édifier dans la foi.